chargeur. Nous le chargeons et choisissons la première cible. Aujourd'hui, sous forme d'un Kinder Surprise. Un tir. Ça n'a pas l'air bien fort. La feuille d'aluminium s'est froissée et a laissé un cratère sur l'œuf. Essayons. Dans la feuille d'aluminium, rien ne change. Le même cratère est laissé. Prenons maintenant un bâton de maïs, soufflé bien sûr, et fixons-le comme cible. 2 tirs, 2 trous. Et un récipient en plastique, comme dans du beurre. Essayons un autre récipient. Le pistolet a à peine réussi à le fissurer. Trouvons maintenant une carte de visite. Pas de problème. Maintenant une carte en plastique. Pas de trou, mais elle est fissurée. Maintenant vérifions sur un CD. Nous pointons le pistolet et tirons un coup. Suivi d'un autre. Et enfin, un autre. Le disque s'est fissuré, mais seulement après 3 tentatives. La balle de ping-pong vient ensuite. On la serre dans un étau et on recharge notre pistolet. 2 coups de feu et elle glisse hors de l'étau. Apparemment, elle est plus résistante qu'elle en a l'air. Si on mettait une noix à la place, nous tirons de près et elle pénètre immédiatement dans la coquille. Que pensez-vous de notre façon d'éplucher les noix? Il nous faut maintenant du sable cinétique. Faites une petite tour stable. Tirez dessus et les balles ne feront rebondir. Rendons la couche de sable un peu plus fine. Au moins les balles resteront coincées dans le sable pendant que notre tour s'effondrera doucement. La prochaine cible est une brique de jus de fruits. Nous visons un coup et rien du tout, un autre, encore rien. Mais la 3e fois, nous perçons le Tetra Pak et le jus commence à s'écouler. On dirait que la brique a pris un sacré coup. Que se passe-t-il maintenant avec une boîte de mousse à raser? Tirons de près pour plus de force. Des petits impacts restent. Continuons. Nous avons tiré un chargeur entier, mais à part des petites bosses, pas de résultat. Regardez. Il est temps d'agrandir la cible. Placez la pastèque sur une souche et pointez le pistolet vers elle. Commencez à tirer, les balles s'enfoncent dans l'écorce et s'y coincent même. Il faut continuer à tirer. Nous sommes sur la bonne voie, je pense que nous pouvons voir la pulpe. Nous enlevons les balles coincées et il semble que nous ayons réussi à pénétrer dans l'écorce. Il y a même du jus qui s'en échappe. Mais il a fallu tirer quand même pas mal de fois. Maintenant, allumons une bougie avec une allumette et essayons d'éteindre le feu avec un coup de feu. L'essentiel est de viser. Bam, la bougie s'éteint. Autres mouvements astucieux pour que l'as de carreau se trouve sur le dessus. Et voici comment j'ai procédé. Sous le premier as se trouve le 2e as. Alors je pousse l'as du haut vers le bas et celui du bas vers le haut. Et quand tout est à plat, je pousse le 2e as sur le dessus du paquet. Regardez ce roi, je le couvre un peu avec ma main et je l'abaisse doucement dans le verre. Rien d'extraordinaire jusqu'à présent, mais maintenant nous allons enchanter le verre. En répétant notre tour, le roi s'enfonce progressivement dans le verre. Regardez. Mais c'est une carte différente
qui se trouve dans le verre. Bien que le sommet soit toujours celui du roi. Alors, comment cela est-il possible? Je vous explique. C'est simple comme bonjour. Nous allons agrafer les deux cartes ensemble avec du scotch double face. Et lorsqu'elles seront descendues dans le verre, il suffira d'approcher la carte du dessus pour que la carte du dessous soit visible. C'est là tout le secret. Pas bête, non? Il n'y a plus qu'à impressionner vos copains. Ou copines. Prenons la carte et commençons à feuilleter les pages rapidement en la laissant tomber à un endroit aléatoire. Par hasard, nous ouvrons le livre et incroyablement, le 9 est tombé sur le 9e chapitre. Le plus difficile, c'est que le 9 se trouvait à l'origine à la page 9. Et nous venons de jeter discrètement la deuxième carte. Lorsque l'on feuillette rapidement les pages, la carte ressort d'elle-même. Comme si elle avait été là. Comment j'ai fait? Essayez de poser une carte sur le verre et de placer une pièce de monnaie sur son bord. La construction tombe. Essayons d'enfoncer davantage la carte, mais la pièce est toujours plus lourde. Versons alors de l'eau jusqu'au bord du verre. Mettez la carte et la pièce. La tension superficielle empêchera maintenant la carte de basculer. Magique. Prenons une carte ordinaire et posons-la sur un verre d'eau. Elle peut supporter son poids et reste immobile. Comme vous pouvez le voir, il n'y a ni ficelle ni support. Juste une carte ordinaire. C'est plutôt magique, non? Alors maintenant, le secret. C'est que la carte n'est pas tout à fait ordinaire. Elle est double et sa moitié rétractable sert de point d'appui supplémentaire. Simple comme bonjour. Souvenez-vous de ces deux cartes. Je vais les placer au hasard dans le jeu. Un peu de magie et je retourne le jeu dans l'autre main. Mais ces deux cartes sont toujours dans l'ancienne main. Ce sont les mêmes, n'est-ce pas? Le secret de cette astuce réside dans le fait qu'il y a 2 exemplaires de chaque carte dans le jeu. Lorsque nous avons retiré les premiers exemplaires, les cartes sont restées en haut et en bas du jeu. Un mouvement adroit des doigts lors du lancer de ces cartes reste dans mes mains. C'est tout. Vous avez compris, j'espère? Ou je réexplique? Allez à vous, magicien en herbe. Prenons un paquet de cartes tout neuf. Tout juste sorti de sa boîte. Maintenant, on prend le 10 de cœur. On le place au centre du jeu. Maintenant, remettez les cartes dans la boîte. Et c'est là que... Maintenant, la magie commence. Je vais sortir un indice de la boîte avec mon esprit. Regardez. Abracadabra, abracadabra. Le voilà. N'est-ce pas astucieux, non? Pour ce tour, nous devons découper une fenêtre comme celle-ci dans quelques cartes. Je vous montre. On coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Cachez nos cartes à trous avec le reste du jeu et mettez-les dans la boîte.